Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sociétale sur un phénomène qui prend de grandes proportions, notamment aux États-Unis avec Elon Musk et Donald Trump qui ont déclaré la guerre au wokisme. Alors, le wokisme, une idéologie contradictoire et problématique? Le wokisme, présenté comme une évolution progressiste et inclusive, soulève des interrogations profondes sur ses contradictions internes et ses conséquences sociétales. Cette vidéo explore les facettes idéologiques, historiques et culturelles du wokisme, en s'appuyant sur des faits, des déclarations et des sources académiques. Voici les sources de cette vidéo. Le terme « woke » trouve ses racines dans les luttes sociales afro-américaines des années 1960. Initialement utilisé pour encourager la vigilance face aux injustices raciales, le mot « woke » signifiait littéralement « éveillé ». À titre d'exemple, les discours de Martin Luther King Jr. contre la ségrégation. Avec les réseaux sociaux, le wokisme s'est étendu à d'autres causes comme les droits des femmes, la justice climatique et les identités de genre. Déclaration de Kimberlé Crenshaw, théoricienne de l'intersectionnalité. Comprendre les oppressions croisées est essentiel pour construire une société plus juste. Le wokisme prône la diversité, mais cette diversité est parfois perçue comme une forme d'uniformité idéologique. Aux États-Unis, des conférenciers comme Jordan Peterson ou Bret Weinstein ont vu leurs événements annulés en raison de pressions militantes. Selon le rapport FIR 2023, 65% des universités américaines signalent une baisse de la diversité intellectuelle. La création artistique est touchée. Par exemple, des films ou des pièces de théâtre sont critiqués pour des représentations jugées inappropriées. Sous couvert d'équité, des pratiques discriminatoires émergent. En entreprise, certaines politiques de recrutement favorisent les minorités au détriment de la compétence. En France, la discrimination positive exclut des personnes sans aucune raison pour inclure des personnes principalement basées sur leur sexualité, ethnie ou genre. Un rapport de la Harvard Business Review, 2022, indique que 35% des employés pensent que ces pratiques créent de nouvelles injustices. En France, l'écriture inclusive polarise le débat entre ceux qui la considèrent comme une avancée et ceux qui la voient comme une contrainte. Déclaration d'Alain Finkielkraut. Ce n'est pas la diversité qu'on prône, mais une uniformité de la pensée sous couvert d'équité. L'inclusion, idéale du wokisme, peut paradoxalement exclure les opinions divergentes. En 2022, Twitter et Facebook ont suspendu des comptes accusés de discours haineux, mais souvent pour des positions simplement conservatrices. Rapport du Center for Social Media Integrity, 2023, 60% des suspensions concernent des comptes ne violant pas directement les règles. Des zones dites « safe spaces » excluent souvent ceux qui ne partagent pas les valeurs wokistes. Déclaration de Chantal Delsol, philosophe, la tolérance devient l'intolérance dès lors qu'elle refuse la différence d'opinion. Certaines pratiques associées au wokisme rappellent des logiques totalitaires, des régimes où une seule pensée était autorisée comme en URSS ou lors de la Révolution culturelle chinoise. Citation de George Orwell, « La liberté, c'est le droit de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre ». Des campagnes de boycott visent des entreprises ou des artistes pour des propos jugés non conformes. Cas notable, J.K. Rowling, cible de vives critiques pour ses opinions sur les questions de genre. L'influence du wokisme se manifeste aussi dans le débat sur les enfants transgenres, un sujet hautement polémique. Des traitements très précoces. Dans certains pays, les enfants peuvent accéder à des bloqueurs de puberté ou à des traitements hormonaux sous le principe de l'autodétermination. Les opposants mettent en garde contre les risques médicaux et psychologiques de ces interventions précoces. Le rôle des institutions. Les écoles et organisations adoptent des politiques visant à soutenir les enfants transgenres, parfois sans l'approbation des parents. Une division grandissante entre ceux qui considèrent ces mesures comme un progrès et ceux qui les voient comme une menace pour le développement des enfants. Qu'a Elon Musk. Le fils transgenre d'Elon Musk a publiquement renié son père. Musk a déclaré que le virus woke
avait radicalement transformé son enfant et brisé leur relation. Citation de Musk, « Le wokisme détruit non seulement les sociétés, mais aussi les familles. » L'écologie est parfois exploitée pour servir un agenda militant. Extinction Rebellion, mouvement accélérant les divisions sur les politiques climatiques en utilisant des actions radicales. En 2023, The Guardian souligne que ces actions détournent l'attention des objectifs climatiques globaux. La polarisation complique l'adoption de mesures consensuelles pour lutter contre le changement climatique. Le wokisme s'attaque à certains symboles religieux, qu'il perçoit comme des marqueurs d'oppression ou d'exclusion. Par exemple, la disparition de la croix sur le dôme des Invalides sur l'affiche officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette modification a suscité une vive réaction publique et politique. Certains y voient une tentative de déchristianisation, tandis que d'autres défendent une neutralité laïque. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a affirmé « Effacer la croix, c'est effacer une partie de notre histoire. » L'impact culturel. L'effacement de symboles religieux dans l'espace public polarise les débats autour de la laïcité. Une enquête IFOP, 2023, indique que 67% des Français considèrent les symboles religieux comme une part essentielle de leur patrimoine culturel. Aux États-Unis, les croix dans des lieux publics ou les prières avant des événements sportifs sont de plus en plus contestées. La cancel culture, souvent associée au wokisme, vise à effacer ou discréditer tout ce qui ne correspond pas aux standards moraux ou idéologiques du moment. La cible des attaques. Des auteurs comme Voltaire ou Victor Hugo sont critiqués pour leurs opinions ancrées dans un contexte historique différent. Aux États-Unis, la suppression de certains livres comme Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee dans des programmes scolaires. Des statues de personnalités comme Winston Churchill ou Christophe Colomb ont été vandalisées ou retirées. Une statue de Napoléon a été déboulonnée en France. Les conséquences pour le débat public. L'éradication de voix dissidentes et la peur de prendre la parole freinent le débat intellectuel. Une étude de l'IFOP, 2023, révèle que 60% des Français pensent que la cancel culture menace la liberté d'expression. Déclaration de François-Xavier Bellamy, philosophe. La cancel culture ne corrige pas le passé, elle détruit notre capacité à apprendre de lui. L'impact sociétal. Le sentiment d'autocensure grandit, notamment chez les enseignants et les intellectuels, pour éviter toute controverse. Une fracture générationnelle émerge entre les partisans de la tradition et ceux du progressisme radical. Le wokisme peut influencer profondément les comportements et la pensée intellectuelle, notamment en France, avec des exemples concrets comme la France insoumise, LFI. Le parti politique LFI adopte des positions alignées sur le wokisme, notamment en matière de justice sociale et de discours antidiscrimination. Cependant, ces positions ont parfois conduit à des comportements polarisants. Les prises de position publiques de députés de LFI, comme Daniel Obono, qui a soutenu des débats polémiques sur le colonialisme et le racisme systémique en France. Les effets sur le débat intellectuel. Une focalisation sur les oppressions historiques peut parfois réduire les discussions sur des sujets plus larges, comme l'économie ou la sécurité nationale. Une étude de l'IFOP, 2023, indique que 45% des Français considèrent que les débats autour du wokisme nuisent à la cohésion sociale. Jean-Luc Mélenchon a régulièrement utilisé le discours wokiste pour mobiliser sa base électorale, tout en suscitant des critiques sur une vision manichéenne des problèmes sociaux. Le wokisme engendre des fractures sociales profondes. Les élections américaines de 2020 ont illustré une polarisation exacerbée entre progressistes et conservateurs. Selon une étude du Pew Research Center en 2022, 79% des Américains pensent que leur pays est divisé comme jamais auparavant. La transformation des entreprises, les politiques RCE, responsabilité sociétale des entreprises, sont parfois critiquées pour leur orientation trop militante. Déclaration d'Elon Musk, le virus woke rend Netflix injouable. L'inclusion disproportionnée des minorités déforme la réalité. Des débats sur la censure d'œuvres classiques ou de monuments historiques divisent les populations. Le wokisme, en dépit de ses intentions affichées, est une idéologie complexe, évoquant autant l'espoir de justice que la crainte d'uniformité.
Sa volonté de transformer la société pose la question de savoir si ces méthodes sont adaptées à un monde qui prône le pluralisme et la liberté. Merci d'avoir suivi cette analyse du wokisme. Si ce sujet vous interpelle, partagez vos opinions en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu. Ensemble, construisons un débat ouvert et enrichissant. À très bientôt sur la chaîne.